Bonjour les amis, aujourd'hui on va voir comment installer un serveur web LAMP avec l'application WordPress. Ce cours a été demandé par un des abonnés. Voilà, on va essayer de faire l'installation rapidement. Alors on a ici une machine Debian 11. On commence déjà par bien sûr apt update. Après on passe à apt upgrade pour télécharger les mises à jour. Apparemment, notre Debian il est bien à jour. On installe Apache 2. Ici, on dit qu'on veut démarrer directement Apache 2. Et là, on active des modules qui sont indispensables. Par exemple, celui-là, c'est pour le site internet. Celui-là, pour la compression. Et celui-là, c'est pour l'HTTP. Et celui-là, c'est pour HTTPS SSL. Bien sûr, on procède à un redémarrage de notre Apache. Là, si ça ne marche pas, normalement avec root, il faut enlever sudo. Et maintenant, on passe à l'installation de PHP avec cette commande apt install PHP, hein. Et après, on va installer des paquets supplémentaires. Ça permet l'interaction, la connexion entre PHP et MariaDB. Ça sera avec cette commande. Après, on va passer à l'installation de MariaDB avec la commande apt install MariaDB server. Après, on va sécuriser notre base de données MariaDB avec ce script en lançant cette commande. Ici, il nous demande il nous demande le password de notre route. C'est tout à fait normal. On ne peut pas lancer quelque chose sans la permission de route. Ici, est-ce qu'on veut switcher? Non. Yes, ici, changer le mot de passe route de MariaDB. Yes. Et on met notre mot de passe. On le confirme. Est-ce qu'on veut supprimer l'utilisateur anonyme? Oui. Désactiver la prise en main distance avec route? Oui. C'est pour la sécurité. La base de données test, il faut la supprimer, yes. Et ici, il faut appliquer les privilèges, yes, et c'est bon. Après, on se connecte sur MariaDB avec cette commande. Il nous demande le mot de passe qu'on a mis tout à l'heure. Maintenant, on va créer une base de données qui va s'appeler WordPress-DB. C'est tout à fait normal. Après, on va créer un utilisateur et lui donner des droits sur cette base de données WordPress. Alors, l'utilisateur, c'est WordPress-user et le mot de passe, c'est password. Et bon, normalement, le mot de passe, il faut mettre autre chose, plus complexe. Voilà. Là, on va appliquer les privilèges.
Et après, on va sortir euh, avec exit. Maintenant, on va se placer dans ce dossier. C'est là qu'on va installer ou télécharger WordPress. Et là, on passe à l'installation de WordPress. On commence par télécharger WordPress avec cette commande. Alors là, ouais, il faut installer curl, c'est normal. Voilà, maintenant ça doit marcher. Voilà, c'est téléchargé. Après, on fait la décompression de, du paquet WordPress. Voilà, on supprime le dossier la test.tar parce que c'est déjà décompressé, on n'a pas besoin. Là, on donne les droits pour notre utilisateur www-data sur le dossier HTML WordPress et on se place sur le dossier, dans le dossier WordPress. On copie le fichier simple.php dans le config.php. Le config.php, c'est lui qui va être le fichier de conf de WordPress. Et du coup, puisqu'il n'est pas encore créé, mais simple, il est déjà créé par défaut, mais on va copier simple dans config.php, mais on va le modifier. Voilà, c'est fait. Et maintenant, on va modifier notre fichier de conf. On va modifier ces trois lignes. Alors là, c'est le nom de la base de données. On a dit c'est Tsunami WordPress-db. Si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Après, ça sera l'utilisateur. C'est WordPress-user. Le mot de passe aussi, on a mis password, c'est tout. L'autre, trois lignes à changer. Voilà, on laisse localhost, 8FE, c'est normal. On sauvegarde, CTRL X, et après, alors on était où? Ouais, ici, on a fait là, non. Maintenant, on supprime ce fichier qui, c'est un fichier HTML dans WordPress, et on fait, on installe quelques modules de WordPress. Après, on redémarre notre page 2. Et maintenant, normalement, tout est bon. Il faut juste attester. On va tester directement sur ces 192.68.112.107 slash WordPress. Voilà. Normalement, on est bon. Et là, on va chercher la langue. Pour moi, ça sera français. Et là, j'ai mis par exemple le nom de mon site, informatique pour tous, l'identifiant Admir par exemple. Et ici, on peut mettre par exemple le mot de passe. Il faut masquer. Ça, c'est pas bon. Et là, notre mail, par exemple, et on installe.
Voilà, normalement tout est bon. On se connecte. Et voilà, on a installé notre serveur LAMP avec l'application WordPress. Là, il suffit de commencer à personnaliser WordPress. Voilà, on a fini. Ben, je vous dis à la prochaine pour un autre cours. N'hésitez pas à demander des cours, aucun problème. On va essayer de faire le nécessaire. Au revoir.